Père de gloire, que ton nom soit encore glorifié ce matin. Merci encore de nous inspirer pour le Père de ton nom. Merci pour tout ce que tu es, tu fais pour nous, au nom de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, shalom sur ta vie, nous remercions encore le Seigneur pour cette émission, la méditation du jour. Ce matin, ce dont je voulais partager avec toi, c'est la communion avec le Père. 1 Jean 1 déclare, à compter du verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. 1 Jean dit, la communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mais la communion s'établit déjà dans la vie d'un enfant de Dieu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va dire, je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. Il va aussi dire dans Jean, moi et mon Père, celui qui croit en moi et mon Père, nous allons faire notre demeure en lui. Il parle ici, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Il veut dire que le premier élément indispensable de la communion avec le Père, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions grandir dans cette communion. C'est que nous puissions développer cette relation. Quand on parle de communion, il y a commun. C'est pour que nous puissions marcher en commun avec Dieu. C'est pour que nous puissions nous définir pleinement en Dieu. C'est pour que notre vie entière puisse totalement s'identifier à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour que nous soyons un avec la parole de Dieu. 1 Jean continue, il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean dit, la communion avec Dieu n'est possible que dans la lumière. Quand on parle de la communion, on parle de tout ton être qui doit être en accord avec Dieu. Ton esprit doit être en accord avec Dieu. Ton âme doit être en accord avec la parole de Dieu. Ton corps doit être en accord avec la parole de Dieu. Si ton être entier n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ça veut dire que ta communion avec Dieu n'est pas dans la vérité. Tu ne peux, par exemple, pas dire « J'aime Dieu, je marche en communion avec Dieu et dans ton âme, il y a le mensonge. » C'est que tu manques contre la vérité. Tu ne peux pas dire « J'aime Dieu, je marche en communion avec Dieu et ton cœur est encore attaché aux choses du monde. » Je reviens encore. Savez-vous par exemple que Dieu condamne la beauté vaniteuse, la beauté artificielle? Un chrétien, une chrétienne qui dit « Je marche en communion avec Dieu » alors que son cœur est attaché à ces choses, seulement à lui-même. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va dire en fait que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ça veut dire justement que si je définis marcher en communion avec Dieu, alors que mon cœur est encore attaché à la vanité sera un obstacle pour m'empêcher d'hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, la communion, elle est dans la lumière. Pour se définir dans une communion véritable, il faut être un enfant de la lumière. Et dans le livre de Éphésiens 5, la Bible déclare, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça veut dire que marcher dans la communion avec Dieu, alléluia, exige que le cœur soit bon. Un cœur bon, c'est un cœur dans lequel l'amour de Dieu vit. Le but du commandement, va dire Paul, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le cœur bon, c'est ça. Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Donc un cœur bon, c'est un cœur dans lequel Dieu vit. Et Dieu sait que le fruit de la lumière, alléluia, c'est la vérité. Celui qui marche dans la lumière, c'est celui qui a l'amour de la vérité. Parce qu'on ne peut pas être sauvé si on n'a pas l'amour de la vérité. Et c'est la vérité qui nous a franchis du péché. C'est la vérité qui nous rend libres de toute servitude du péché. Donc celui qui vit dans la communion avec Dieu est attaché à la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus. Il dit que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de justice,
Marcher en communion avec Dieu, c'est marcher conformément à la justice de sa parole. Ce n'est plus te définir dans ta propre justice, mais c'est marcher dans la justice de la foi. La justice de la foi, c'est quoi? C'est compter jour après jour exclusivement sur le Seigneur et se définir dans tout ce que tu fais sur sa parole. Il dit maintenant que c'est quand nous sommes en communion avec Dieu que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Comprenez bien. Ça veut dire que le sang de Jésus n'est pas efficace. Là où le chrétien ne marche pas dans la communion, là où le chrétien ne marche pas dans la vérité, là où le chrétien ne marche pas dans la sainteté. C'est pourquoi si tu es dans le péché, tu dois d'abord te repentir, amener ton péché à la lumière afin que le sang de Jésus-Christ puisse l'effacer. Parce que le sang de Jésus est saint. Alléluia. Parce que le sang de Jésus est saint. Sois béni ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.